les jeux de la semaine, mais il va y avoir un petit point Game Award. Donc tout ce qui s'est passé, tous les jeux annoncés, on vous dit tout ça dès maintenant. C'est... Attention, avec moi, c'est Yeah. le jingle. Non, parce que, voyez-vous, depuis avant, je rote. Ah bah Et bravo. je me dis, ce serait drôle qu'il y ait un compteur de rots fait par les viewers. Là, tu demandes beaucoup là. Il y en a au Donc, moins déjà 5, si jamais. mesdames, messieurs, du coup, c'est moi qui commence à ça. Bon. Ah oui, je viens Mm, de finir, en effet. ok. Mesdames, messieurs, nous commençons avec l'annonce de Death Stranding 2. En effet, du coup, attends, je vais me mettre en plein écran. Hop. Enfin, après des mois de teasing, Kojima nous dévoile enfin son prochain projet via un somptueux trailer nommé DS2. Pour le moment, le titre ne possède pas encore de nom définitif. Notez que Kojima était sur scène, mais n'a pas voulu donner d'informations supplémentaires. En effet, il a annoncé d'avoir dissimulé énormément d'éléments importants, mais que c'était à nous de les trouver. Death Stranding 2 ne possède aucune date de sortie, aucun support mentionné. Et voilà. Du coup, c'est un teaser. Brew. Ah, le Brew de Lola qui sort au calme. À moi, à moi, à À moi, à toi, moi. du coup. Ok, Final Fantasy XVI. Donc, comme prévu, Final Fantasy XVI s'est à nouveau montré cette nuit. Via de toutes nouvelles et somptueuses images, nous avons eu la chance de découvrir que le futur opus de la saga, qui arrivera le 22 juin 2023 sur PlayStation 5, non, arrivera le 22 juin 2023 sur PlayStation 5 uniquement. Donc, bonne chance pour aller trouver la console afin de C'est pouvoir ça. y jouer. Les autres plateformes bénéficieront du jeu dès la fin de l'année prochaine. Ah, attends, j'ai un petit problème de cam. Attends, ah, merde. Alors, test, un, 2, Ouais. ok. Ouais, j'ai mis en Ah plein oui, t'es écran. revenu. Non, Non, mais oui, on en c'est a le tous plein... lagué, je crois. C'est le plein écran qui veut pas. Regarde, là c'est revenu. Ok. Bon, il Ah aime pas oui, le plein écran, mon PC. D'accord, j'ai compris. Y a pas de souci. c'est Regarde, comme le mien la freeze, semaine dernière. défreeze. Freeze. Merde, non. Bon, c'est pas grave. Bon, Ok. allons-y. Du coup, on enchaîne, mesdames, messieurs, avec Hades 2, un jeu très attendu. Enfin, très attendu. Ça a fait beaucoup de bruit quand ça a été annoncé. Bien sûr. Euh, Mais moi, j'ai entendu, c'est faux. Ouais, c'est faux. C'était certainement la première annonce inattendue de cette cérémonie des Game Awards. Hades 2 est désormais officiel et bien qu'il ne se date pas encore, qu'il n'y a pas de date, pardon, on imagine facilement celui-ci arriver très vite. Les développeurs nous précisent que tout de même que ce nouvel opus fait directement suite au premier volet de la saga. Petit rappel, Hades, premier du nom, est un incontournable du genre roguelike, un must-have que nous vous conseillons absolument. À toi. OMG, je ne savais pas pour Hades 2, incroyable. Ah ouais. Bah, comme quoi. Ouais, on en a grave entendu parler. Ouais, mais non, mais toi, t'es nul. Oui, mais lui, il savait pas non plus. Elle. Ah, my bad. Attends. Elle ne savait pas non plus, lui, le viewer, en général. Ok, alors, Armored Core 6, Fire of Rubicon. La rumeur de l'été dernier était juste. Le prochain jeu de From Software sera une ancienne licence. Les méchas sont prêts à ressortir via cette Armored Core 6 qui se livre à nous via un somptueux trailer qui ne dévoile malheureusement pas, qui dévoile malheureusement aucune image du jeu. Il sort en 2023 sur PC. Voilà. C'est un teaser du coup que vous voyez du coup en dessous. Oh. Et moi je le Il y a savais, personne qui j'adore ce savait, jeu. tu vois. Je savais pas MDR. Si, Abo le savait. Oui, mais Abo, c'est Abo, bah, Abo, c'est un génie. On Euh, m'écrit sur Snap, j'ai pas envie d'aller voir. ah bah, Du coup, je vais quand même euh, aller voir. Ça peut être important. Ok, on enchaîne du coup directement avec Star Wars Jedi Survivor.
Euh, donc, il se dévoile enfin. Il arrive très bientôt. C'est d'ailleurs une très bonne nouvelle. L'excellent Fallen Order va avoir le droit à une suite de qualité avec Star Wars Jedi Survivor. Qui arrive le 17 mars 2023 sur les consoles courantes de, de génération et sur PC. Un titre qui s'annonce bien plus riche que le premier, mais avec toujours autant d'action. L'action fera suite au premier volet, puisqu'ici on reprend notre aventure 5 ans après la fin de Fallen Order, du coup le premier opus de cette Iceman histoire. nous dit qu'il n'a pas aimé le premier opus. Écoute, peut-être que le deuxième se... Peut-être que le deuxième, oui, on ne sait pas. mais, euh, mais ouais, en tout cas, il a fait beaucoup de bruit, je sais, le premier. Donc, voilà quoi. Un peu comme Mero. Oui, Ouais. effectivement, à toi. Cyber... non. Cyberpunk 2077. Phantom Liberty pour 2023 sur Mhm. PC. Le premier DLC payant, je le précise bien Les pour consoles ceux qui aussi, le pas veulent, que sur payant. PC. Oui, écrit PC. Et current gen, ça veut dire les Bah, générations tu actuelles. écris console dans ces mots-là, ok? C'est pas moi qui l'ai écrit. Vas-y, continue. Pour Cyberpunk 2077 approche à grands pas. Déjà dévoilé cette nuit, nous avons eu la chance de découvrir de nouveaux paysages de Night City, mais aussi un tout nouveau personnage interprété par Idris Elba lui-même. Nous vous rappelons que cette première extension majeure ne sera pas disponible sur les consoles old-gen. Et c'est mon petit peu. Et voilà, oui. Du coup, pour les fans de Cyberpunk, le premier DLC qui arrive, ça peut être cool, hein, comme un vrai désastre comme à la sortie de Cyberpunk, on va voir. De toute façon, mais j'avoue que déjà, le Ibris Elba à l'annonce comme ça fait plaisir. En vrai, ça fait plaisir de ouf. Cyberpunk est viable maintenant du coup. Alors, j'y ai joué personnellement. Je sais pas si c'est mon setup, mais j'ai encore beaucoup de bugs. Après, j'ai quand même un très bon setup à base de RTX, un très bon processeur. Donc, normalement, ça devrait pas bugger. Mais je bug quand même sur le jeu. J'ai des coups de lag. Donc, pour moi, non, ça manque encore un peu de debug. Mais après, je sais pas si c'est moi ou le jeu, honnêtement. On enchaîne du coup. C'est moi du coup, hein, oui. Oui. Ok, donc Horizon Forbidden West Burning Shore. Ce n'est pas très clair pour le moment, mais Sony ne mentionne pas encore ce DLC Burning Shore sur PS4, alors que le jeu est disponible sur la console, la console d'ancienne génération du constructeur. Pour le moment, nous partons du principe que ce premier gros DLC arrive que sur PlayStation 5. Au programme, une toute nouvelle région, Los Angeles, à visiter et à dompter. Oui. À toi. Alors, donc, Judas, date de sortie non communiquée sur console et PC. C'est notre coup de cœur de la nuit. Il s'appelle Judas. Et il est directement développé par les créateurs de BioShock. La patte graphique se ressent d'ailleurs, et le gameplay y ressemble furieusement. Un, un titre, un titre intrigant, bien original, que l'on a hâte de découvrir. Une future petite pépite qui nous laissera très certainement sans voix. Mm. Et ça parle de cyberpunk encore dans les commentaires. Oui, oui, ça dit qu'il va pas tenter encore malgré une Xbox Series. En vrai, je pense que ça peut passer. Mais ouais, je dirais attendre encore un petit peu. Et sur PS4, évidemment, sur All Gen, c'est impossible, hein. Il y a tellement de temps de chargement que c'est vraiment dégoûtant d'y jouer, quoi. Euh, J'enchaîne, du coup, mesdames, messieurs. Oh, Judas qui a l'air incroyable, hein. Je l'ai vu, j'ai été en mode OMG. Euh, Donc, on enchaîne avec Space Marine de l'univers Warhammer 40 000.
Vous aimez trancher dans le vif du... vous aimez trancher dans le vif du sujet, ça tombe bien. Space Marine 2 s'est enfin dévoilé. La rumeur traînait depuis quelque temps, cette fois-ci, le doute n'est plus permis. Le TPS dans l'univers Warhammer 40 000 revient Gel, l'année prochaine pour nous faire Gel, tailladé t'as du mis en plein méchant. écran. Merde, On merde, bouge merde, plus. pardon. Excusez-moi, réflexe. Du coup, l'année prochaine, pour nous faire taillader du méchant, l'Imperium a besoin de vous alors que le monde entier est en train de se détruire. Il va vous falloir sauver la galaxie tout entière pour gagner. C'est à moi. Oui, À moins que tu aies un petit commentaire. non, c'est bon, j'ai pas grand-chose à dire. Très bien. Grimballs Rockway City. Il sort bientôt sur console et PC. Michael Madsen, Basinger et Chuck Norris. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de vous en dire plus? Crime Boss est un titre d'action à la sauce des films des années 90. La drogue, les explosions, la transpiration, voici votre quotidien. Un jeu que nous allons garder de très très près à l'œil pour lequel nous vous obligeons à regarder les images ci-dessus. C'est-à-dire les Dessous, images du qui coup. passent en fait sous nos têtes. Non, en vrai, les graphismes sont très beaux, je trouve. Je crois que c'est un monde ouvert ou une connerie comme ça. Et sur le trailer, quand on a vu Chuck Norris, on était en mode What the fuck, dude? Chuck Norris, mais ça va être impossible. J'espère qu'on l'incarne. Comme ça, on sera immortel. Ou alors, si c'est le boss, le jeu est interminable. Je connais beaucoup de jeux interminables personnellement. Euh, Tu sais quel est le point commun entre le prochain jeu et toi? J'ai cru que t'allais me sortir entre un lépreux et un morceau de fromage sur une râpe. Non, Non, je ne sais pas quel est le point commun entre le prochain jeu et moi. Dis-moi tout. bah, c'est Crash Bandicoot. Comme ton PC, il crache beaucoup. Fils de poulpe. Euh, Alors que tout le monde attendait un véritable nouvel épisode, c'est un certain Crash Team Rumble qui s'est dévoilé cette nuit. Prévu pour 2023, cet opus propose de l'action en équipe avec un jeu orienté multijoueur uniquement. Il va falloir garder votre mal en patience pour espérer un jour voir un nouveau Crash. Rip. Rip. À moi. Mm. Hellboy, Web of Weird. 2023. Sur les anciennes consoles, les nouvelles consoles, la Switch et le PC. Véritable ovni ce soir. Hellboy nous a directement frappé au visage. Deux points fouet. Web of Weird est un roguelite, pardon, qui se joue à la troisième personne et qui propose une direction artistique hallucinante. Vivez votre... Attendez, je la fissure. Votre comique... votre comics, du coup, dans ce jeu d'action qui arrive cette année sur toutes les plateformes. Mm. Et vraiment, j'aime beaucoup la direction artistique. Très bande dessinée comme ça. Et il a l'air vachement incroyable en fait. En vrai. Moi, je vois un jeu, mais c'est toi qui vas l'annoncer tout à l'heure, du coup, je suis un peu triste. Ah ouais? Oui, Ah, good job. oui, Du coup, j'enchaîne, mesdames et messieurs, avec Remnant 2. je ne Euh, m'arrêterai pas, je vous le dis. L'excellent Remnant from the Arch va avoir le droit à sa suite avec un jeu sobrement nommé Remnant 2. Jouable seul ou à 3 maximum. Ici, la difficulté sera à nouveau au cœur du gameplay. Votre choix d'équipement sera la clé de votre réussite contre les boss titanesques. Tekken 8, non annoncé sur les consoles actuelles et sur PC. C'est un petit peu la lit les titres, quoi. Ouais, pas de date de sortie annoncée et se joue sur console et PC. Niquez-vous. Terrible. Alors, c'est le moment de prendre votre claque technique mais aussi physique. Tekken 8 se dévoile enfin avec une petite partie de gameplay qui laisse entrevoir des combats acharnés, pas incarnés, pas comme un ongle. Malheureusement, le jeu nous donne toujours pas de date de sortie. Hmm. Débrouillez-vous. Et c'est celui-là de jeu que tu voulais parler Oui. Tu veux le faire ou... Non, vas-y, t'inquiète, je te laisse ce plaisir. Allez. Mesdames, messieurs, Bayonetta
Origins. En effet, si vous avez toujours rêvé de savoir d'où Les meilleurs tout jeux. a commencé, alors vous êtes au bon endroit. Cereza and the Lost Demon est une préquelle à la série Bayonetta. Endossez le rôle d'Umbra et devenez petit à petit l'héroïne que tout le monde connaît. Un jeu bien différent des trois premiers opus qui nous donne envie d'en découvrir plus, bien plus sur tout cet univers. Et Alors, apparemment, elle aime beaucoup ce jeu. j'aime beaucoup les gros boobs Pardon. Ah putain, dis le jeu, Euh, retournons au jeu en fait. alors, donc, Post-Trauma. Il sort bientôt sur console et PC. Intrigant, orienté horreur, dérangeant par moments, voici ce qu'est Post-Trauma. Un titre qui se déroule à la troisième personne et qui vous propose des visions cauchemardesques. Si le titre brille par ses graphismes, il souhaite tout de même renouer avec les fondements du genre en proposant des caméras fixes. Nul doute que Post-Trauma est un futur hit. Hit, Hit! hit. Et t'as les meilleurs jeux parce que tu viens de te taper Bayonetta et je vois celui que tu vas te taper après, ça me fait chier. Ah non, ça va, parce qu'après je me tape un bon aussi. Elle est jalouse. Pas Euh, jalouse! Mais bon, se taper Bayonetta, puis celui qui arrive, bon, voilà quoi. alors, du coup, nous allons parler de Returnal. Donc, déjà disponible sur PlayStation 5, les deux jeux vont enfin débarquer sur PC. Ah oui, et The Last of Us partie 1 aussi, du coup, mais on n'a pas mis le trailer. Donc, oui, les deux jeux, du coup, Returnal et The Last of Us partie 1 vont débarquer sur PC. Si Returnal reste très discret sur son arrivée en mentionnant un simple bientôt, le remake du tout premier The Last of Us est le plus enthousiaste. En effet, à l'occasion de la cérémonie des Game Awards, cette toute dernière adaptation se date au 17 mars 2023 sur PC. C'est à moi. Oui, Horizon Call of the Mountain, sortant le 22 février 2023 sur PlayStation VR 2. Déjà dévoilé à plusieurs reprises, le titre Horizon Call of the Mountain nous a offert cette nuit quelques nouvelles images. Pour rappel, Horizon se place directement dans l'univers de la saga, mais cette fois-ci, tout se déroule en réalité virtuelle. Le jeu sera lancé au même moment que le casque. hmm, Hmm. c'est Du un jeu coup, qui si vous marche pas tout à avez fait. de la VR, Bah, si vous oui, non, comptez, si, du pardon, coup, ouais. ouais, si vous comptez acheter la VR et Euh, que même vous avez peut-être déjà testé et que vous avez kiffé, je pense que ça peut être un très bon jeu à faire en VR, ça doit mais être kiffant. je précise que c'est sur PlayStation, évidemment, une grosse exclue PlayStation, parce que c'est sur le PSVR 2. Mais en vrai, le jeu a l'air très quali pour de la VR. Donc, à mon avis, ça va être. Après, même pas VR, j'avais eu l'occasion d'y jouer un peu, Hmm, vraiment un tout petit peu, et c'était trop cool, donc je pense hmm. qu'il va avoir un petit succès pour ceux qui sont fans de VR. J'espère aussi. Du coup, on continue dans l'histoire de la VR, du coup, avec Behemoth. Euh, Déjà annoncé sur tous les casques à réalité virtuelle, Behemoth se remontre une nouvelle fois pour une très bonne raison. En effet, le futur titre qui s'annonce plutôt épique arrivera aussi sur la PlayStation VR 2. Une très bonne nouvelle pour le marché en général. Oui, Viewfinder. Date de sortie non annoncée et Ah il oui, sortira celui-là est sur dingue. console et PC. Ça a l'air très mignon, j'adore les couleurs. Ouais, et regarde aussi le trailer. Je te jure, tu vas péter un plomb. What? Oui, bah, Je je vous pense que invite je... à regarder le trailer. Regardez le trailer honnêtement. Je vous mets un peu de son. Et après on en parle. C'est Ok, fou. je me rapproche parce que j'ai mon téléphone sur mon PC et que du coup Mm. sinon je vois rien. En fait, tout se joue du coup entre la 2D et de la 3D. Ça a l'air fun. Vous pouvez avoir des photos du coup que vous prenez comme ça et qui devient totalement un décor que vous pouvez traverser juste avec votre vision en fait. Ça me fait penser au genre d'illusion d'optique, tu sais. Exactement, ça joue le cœur du gameplay est sur ça en fait. C'est trop trop cool. C'est Je peux? vraiment ouais ouais carrément. Alors, si vous êtes à la recherche d'un puzzle game
original qui reprend les codes de Super Manual. Alors vous êtes au bon endroit. Viewfinder est un jeu qui vous propose de défier la perception des objets et de votre environnement. Servez-vous de la perspective de ce qui vous entoure pour avancer dans les niveaux. Et je trouve ça beaucoup trop stylé. Ah oui, c'est fou. C'est à toi. Oui, c'est à moi. Forspoken. Donc, présenté en long et en large, nous tenons simplement à vous préciser que la démo de Forspoken est désormais disponible. Vous pouvez à tout moment aller profiter du jeu, découvrir de cette nouvelle expérience signée Square Enix. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ce jeu. Enfin bref, il y a la démo Ça, disponible du coup. ça dépend si tu cherches à te renseigner sur les jeux qui sortent ou pas. J'ai envie de te dire. J'entends plus souvent les sorties Pokémon que les autres sorties, moi. Mm. Tu sais, je suis le genre de personne qui apprend quand elle veut jouer à un jeu qui a eu une mise à jour. Alors, C'est ça. Earthblade, sortie prévue pour 2024, donc c'est dans assez longtemps, et il n'y a pas de console ou autre précisé. Non. Donc on verra bien. Alors, sans trop en dévoiler, les créateurs de l'incroyable Céleste nous proposent les images de leur futur jeu nommé Earthblade. Le titre se date pour 2024, sans citer sur quel support. Du côté du jeu, on reste dans le même moule pixel art 2D, plateforme, combat, etc. Très certainement un autre futur hit. C'est vrai. Et pour ceux qui n'ont pas fait Céleste, c'est juste un gros banger. C'est un gros jeu. Enfin, un gros jeu. Un très bon jeu qu'on vous conseille évidemment. Euh, du coup, j'enchaîne avec The Lord of Fallen. Renommé durant son développement, Lord of the Fallen 2 s'appelle désormais tout simplement Lord of the Fallen. Après un premier aperçu cet été, le RPG se dévoile à nouveau via un trailer plutôt alléchant. Rendez-vous l'année prochaine pour cette aventure qui s'annonce très sombre. Oui, Atomic Heart. Je sais pas si t'as mis le... Ouais, c'est bon. Sortie prévue pour le 21 février 2023 sur toute console et PC. Nous l'attendons de pied ferme. Le voici qui se dévoile encore une fois. Atomic Heart est un FPS dystopique qui nous propose de découvrir un monde post-apocalyptique, très dur à dire ce mot, dans lequel il va falloir se battre contre des machines, mais aussi des humains. Un titre qui est plutôt violent, mais diablement original, qui s'y rappelle parfois un certain Bioshock. My bad, j'ai fait une pause dans la phrase parce que j'ai pas lu en avance et puis je me suis fait eu. Et du coup, on finit les trailers parce qu'après on va annoncer les nominations, ceux qui ont gagné les titres, etc. Mais on finit du coup les trailers de jeu avec Diablo 4. En effet, on termine du coup notre résumé des annonces des Game Awards 2022 en beauté avec la plus belle cinématique de la nuit. Vous l'avez compris, une fois de plus, pardon, Blizzard a fait des miracles pour son futur Diablo 4. Cerise sur le gâteau, la date, j'ai fumé. La date de sortie du jeu est désormais définitive. Rendez-vous en juin, le 6 juin précisément, 2023. Et c'est vrai que Diablo 4, ils ont des cinématiques de malade depuis les trailers. Je pense que le jeu peut être vraiment une grosse Je te dinguerie. conseille d'avoir un beau PC. Aussi, à mon avis. Voilà. Le mien ne le ferait par exemple jamais tourner. Mm.